Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai testé l'hypnose et c'était bien. Voilà. Déjà, il faut savoir que quand on m'a parlé d'hypnose, je n'étais pas hyper chaude d'aller en fait, parce que comme la plupart des gens, je me suis pas renseignée et pour moi, j'étais pas réceptive. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais testé l'hypnose, mais dans ma tête, je me suis dit, je suis trop à écouter et à vouloir un peu comprendre tout ce qui se passe dans ma tête, à faire plein de théories et tout ça, à me forcer moi-même des fois à changer ma vision des choses. J'avais l'impression de tellement bien me connaître qu'en fait, je me sentais pas forcément dans le besoin d'aller voir et je me suis dit, c'est arrivé quand même à un moment de ma vie où j'avais vraiment beaucoup perdu confiance en moi, j'avais énormément d'angoisse et de stress alors qu'à la base, je suis pas une personne hyper stressée, voire carrément pas du tout. Et le fait d'avoir travaillé ces épreuves de maladie, donc pour ceux qui me rejoignent sur cette vidéo aujourd'hui, je suis atteinte d'endométriose et je vous en parle d'ailleurs dans toute cette playlist là. Pour en revenir à l'hypnose, je ne me sentais pas dans le besoin d'aller voir, j'y croyais pas. Je voulais pas y croire parce que je pense qu'inconsciemment j'avais peur aussi que ça déclenche des choses chez moi. J'avais pas forcément envie de me confronter. Mais traversant une période vraiment hyper difficile, je me suis dit j'ai tellement envie de m'en sortir moralement que bah pourquoi pas essayer. De toute façon j'ai rien à perdre en fait. Donc du coup j'y suis quand même allée. J'ai trouvé une hypnothérapeute qui est vraiment au top. Donc pour ceux qui sont de la région Bretagne, si vous voulez des infos, je donnerai pas son nom comme ça sur internet. Mais n'hésitez pas à venir me voir en MP sur Instagram, je vous mets mes réseaux ici. En tout j'ai fait 2 séances et ça m'a suffi. 2 séances avec l'intervalle d'un bon mois entre chaque. Donc j'y allais d'une part pour le stress et les angoisses et pour reprendre confiance en moi. Faut savoir aussi que l'hypnose thérapeutique, ça peut aussi vous aider sur ce qui est addiction, traumatisme, sur pas mal de petites choses qui peuvent se passer dans votre vie. Ce que mon hypnothérapeute m'a expliqué au départ, c'est qu'en fait, contrairement à l'hypnose de show, de spectacle, l'hypnose thérapeutique, c'est tout le monde qui va être réceptif. Parce qu'en fait, quotidiennement, de ce qu'elle m'expliquait, on fait de l'hypnose sans s'en rendre compte, on vit des situations hypnotiques sans nous en rendre compte. Ces exemples, ça a été quand on lit un livre et qu'on lit 3 fois, 4 fois de suite la même ligne, la même phrase sans s'en rendre compte et qu'on n'est toujours pas dedans, qu'on se rappelle pas, qu'on est parti un petit peu ailleurs, on était en état hypnotique. Son autre exemple, c'était quand on est sur la route, qu'on conduit et que d'un coup, on se dit bah je suis déjà arrivée là. Là aussi, on est dans un état un peu hypnotique. Donc finalement, elle est présente sans qu'on s'en rende compte. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'elle va vraiment se baser sur l'inconscient, parce que nous on est conscience des choses qu'on a à faire, à améliorer, etc. Mais l'inconscient va permettre aussi de débloquer certaines choses qui bloquent dans notre tête, et pour aider le conscient du coup à changer les situations, à se retrouver par exemple. Moi ça a été le cas. Je pense que vous devez le voir déjà que ça va mieux. Alors certes il y a eu l'opération, il y a eu pas mal de changements aussi dans ma famille, dans mes amis, dans ma vie en général, plus vraiment l'hypnose pour 2 raisons. Donc la première séance, ça a été vraiment d'enlever les angoisses, le stress, parce que je faisais beaucoup de paralysie du sommeil aussi, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Ce sont des choses que je ne faisais jamais avant. La première séance, je vais pas vous expliquer vraiment tout ce qu'elle m'a dit, parce qu'il y a des personnes qui se souviennent, il y a des personnes qui s'endorment, il y a des personnes qui sont conscientes, etc. Moi, je me rappelais de tout, j'étais consciente. Je vais pas vous expliquer ce qu'elle a entrepris avec moi comme situation, mise en situation, comme contexte, parce que c'est propre à chacun, ça va être adapté à chaque personne. Ce qui s'est passé au départ, c'est qu'on a vraiment discuté comme avec une psychologue, voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pourquoi vous venez aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez travailler. On a parlé aussi de savoir si j'avais des phobies, si j'aimais la mer par exemple, pour pouvoir me projeter dans un contexte. Donc l'histoire qu'elle m'a racontée, ça a été quelque chose qui a vraiment permis de me soulager vraiment. C'est-à-dire que pendant toute la séance où j'étais allongée sur la méridienne, donc je fermais les yeux, j'avais vraiment l'impression d'être là, de pas rentrer dans son truc parce qu'elle me parlait, et j'avais vraiment l'impression de dire non mais ça marche pas, ça marche pas. Elle m'a dit que tout le monde était réceptif mais je me sens pas rentrer dans le truc. Et à la fin quand elle m'a dit vous allez revenir avec moi au bout de 3, je vais compter jusqu'à 3 et puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux, dans ma tête j'étais là, je fais bah vas-y, oui
compte jusqu'à 3 mais j'ai pas l'impression d'être dedans et je m'en voulais parce que je me dis punaise là c'était vraiment une opportunité pour moi d'aller mieux et tout ça et j'ai pas l'impression que ça fasse effet parce que pendant tout le truc j'avais pas réussi vraiment à lâcher prise, ce que je croyais. Quand elle a compté jusque 3 et qu'elle a fait... J'ai ouvert les yeux, j'ai senti, alors j'étais encore allongée sur la méridienne, et j'ai senti comme si d'un coup je m'asseyais et que mon âme ou mon esprit qui était resté derrière, il était re-rentré dans mon corps comme ça. Et là j'ai eu un moment de waouh, je reviens de loin. Je sais pas où j'étais partie parce que j'étais consciente, mais j'ai senti un truc comme ça, je saurais pas vous expliquer. Faut vraiment le vivre en fait pour le croire, sachant que vous allez aussi peut-être réagir différemment. Je sais qu'il y en a qui ont des réactions encore plus poussées que les miennes. Il y en a, ils peuvent se mettre à pleurer, voilà. Enfin, en fait, en ayant pris la décision moi-même d'aller voir une hypnothérapeute, je me donnais des chances de m'en sortir. Donc déjà, j'étais en bonne condition à me dire, tu fais ce qu'il faut pour t'en sortir. Donc déjà, ça c'était plutôt cool. On a laissé passer un mois parce que comme elle m'expliquait, c'était... comme un petit sachet de thé, on a mis des petites choses et maintenant il faut que ça infuse sur les prochaines semaines et on va voir déjà des changements progressivement. Pas forcément tout de suite, sachant que j'en avais déjà eu là, j'ai déjà senti des choses et sur le long terme ça a continué. Pour une première séance c'était quand même hallucinant, donc je suis rentrée chez moi, j'étais en sentiment de flottement. Après j'ai eu beaucoup de fatigue le soir, mais sur le coup j'étais hyper enjouée. Parce que j'étais hyper heureuse, ça y est, j'avais fait quelque chose pour moi qui fonctionnait rapidement pour me sentir mieux. C'était une petite victoire pour moi. Au moment où je suis allée la voir, j'étais quand même assez mal et c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses où je pouvais pas les dire sans pleurer. Elle m'a redonné un coup de boost, déjà humainement parlant et ensuite grâce à la séance d'hypnose. Donc on a laissé passer un mois et le mois qui suivait, j'ai repris une séance parce que je me suis dit que cet état de stress, d'angoisse était quand même dissipé, mais quand je devais être confrontée à certains événements qui là me stressaient, j'ai été moins, mais pas tout à fait complètement zen en fait. J'aurais pas forcément besoin de beaucoup de séances, donc du coup on en a refait une. Et là, au lieu de travailler sur les angoisses, sur le stress, on a travaillé plus sur la confiance en soi. J'avais envie de me retrouver moi comme j'étais avant d'avoir sombré vraiment dans cet état dépressif à cause de cette maladie. Elle m'a fait une nouvelle situation, elle m'a sorti de là. Je vous jure, c'est assez impressionnant parce que quand j'ai ouvert les yeux, elle m'a regardé, elle fait comment vous vous sentez? Bah je me sens mais waouh, enfin je me sens en mode warrior, guerrière et tout, enfin ouais j'avais une pêche, un truc de fou, j'étais presque hystérique. Bah vous voyez là je me replonge dedans mais j'étais vraiment à fond quoi. Et elle m'a dit là Léna je vous ai mis un niveau de girl power. Mais j'ai en fait cette phrase là je l'ai gardée parce que du coup dès que j'ai des petits coups de mou je repense à ça et tout de suite j'ai le smile. Parce que ouais je me sentais vraiment puissante et tout, enfin... En mode ça y est je suis revenue, c'est moi, voilà je me retrouve enfin avec ma vraie personnalité et ça fait du bien parce que ça faisait longtemps... je m'étais laissée tomber entre guillemets, je me suis laissée submerger. Alors je dis pas que c'est de ma faute hein, parce que c'est normal après tout ce que j'ai vécu voilà, je pouvais pas rester debout comme ça. Avec tout ce que j'ai encaissé, il y a bien un moment où humainement bah tu faiblis, c'est normal. Sur le moment, ça m'a fait un bien fou et je suis rentrée. Mais alors pour vous dire à quel point ça a marché, un exemple tout con. Je déteste aller au drive en voiture. Enfin, par exemple pour un BK, un Burger King, je déteste conduire parce que j'ai toujours peur de me prendre le trottoir, j'ai peur de taper le rétro, de me mettre trop loin de la planche, enfin des trucs débiles. Mais du coup c'est plus facile quand on y va avec mon chéri, c'est lui qui conduit, c'est moi qui passe la commande et puis du coup bah voilà, je récupère, je mange des frites, bref. Là je me suis dit vas-y, je suis sortie de là, je fais putain le girl power. J'allume la radio, c'était quoi la probabilité pour que quand j'allume la radio, il y ait cette musique là qui passe au niveau du refrain, mais en mode girl power, j'étais trop refaite, j'étais trop contente. Je me suis dit, vas-y, c'est ta journée, là tu t'es retrouvée, va Becca, tu te prends un drive, t'y vas et tout. Mais je suis allée, alors j'ai conduit nickel, je me suis rien tapé, enfin ça c'est le cliché des meufs, mais j'ai pas eu d'accident. Je suis allée, mais je me suis même pas posé la question du trottoir ou quoi que ce soit. J'ai commandé mon machin, j'ai pris mon drive, je suis rentrée et tout. Mais je me suis fait plaisir, je me suis fait un kiff.
Genre c'est ma journée. Et en fait ça a duré et depuis je vous jure que je me suis retrouvée avec moi-même en paix et ça fait du bien. Et j'étais même fière de savoir que j'arrivais à passer au-dessus de mes soucis, que j'étais sortie de la dépression. Et encore plus fière de savoir que j'avais la force d'être là pour mes amis ou ma famille qui pouvaient ne pas aller forcément hyper bien. C'est vrai que j'avais l'habitude de consoler, d'être là pour les autres et tout, et là j'avais tellement plus d'énergie que vraiment, je suis désolée mes pauvres gens si je vous ai laissé tomber, mais je ne pouvais plus. Et là, du coup, je suis revenue en force. Je pense que ça se voit, j'ai carrément changé d'attitude. Vous voyez mon aura là, elle passe même plus dans le cadre tellement elle est forte. Je me suis retrouvée, je suis hyper heureuse et honnêtement, 2 séances, hein, il m'a suffi. J'ai été forcément réceptive puisque tout le monde l'est, mais surtout comblée. Déjà par le feeling, le dialogue qu'il y a eu avec mon hypnothérapeute qui est vraiment en or, enfin vraiment elle a été d'une aide précieuse pour que je m'en sorte moralement dans ma vie. Et en fait comme je marche au moral, si là ça n'allait pas, il n'y a plus rien qui pouvait aller. Donc voilà, j'ai repris ma vie en main. Je me suis retrouvée avec la personne que j'étais avant et ça me fait bien plaisir parce que je m'avais manqué. Ça se dit pas, mais j'ai envie de le dire. Pendant le débrief, c'était vraiment hyper touchant. Enfin, pour moi en tout cas, je l'ai trouvé vraiment adorable. Et puis, je lui ai dit, enfin, vous vous rendez pas compte le bien que ça me fait? Elle m'a répondu, mais Léna, c'est vous qui vous rendez pas compte, vous êtes un trésor. Mais là, j'ai eu trop envie de rougir, j'ai trouvé ça trop chou. Mais moi, faut pas me dire des trucs comme ça parce que j'ai tendance à avoir les émotions assez rapidement, mais en tout cas voilà, pour vous dire à quel point maintenant je suis épanouie et ça a fait du bien à tout le monde, tout mon entourage et à moi d'abord. J'avais besoin de partager mon expérience avec l'hypnose avec vous. Je pense que même sans en parler, vous devez avoir vu directement la différence entre les vidéos où j'étais un peu moins bien, puisque bah forcément ça a duré un peu toute cette année, et là voilà, on ira vers une joie de vivre un peu plus communicative, celle que j'ai d'habitude. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous motivera à continuer à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez eu recours à l'hypnose, ça m'intéresserait savoir comment vous l'avez vécu aussi, si ça vous a aidé. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux pour en parler un peu plus facilement. Vous avez le groupe Facebook si vous voulez publier vos ressentis. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu, si ce contenu vous plaît, si vous voulez en voir d'autres. N'oubliez pas ce que mon hypnothérapeute m'a dit, le positif attire le positif. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!